tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo qui va être assez courte, vite fait, donc d'analyse, enfin on va dire de semi-analyse. Euh, Juste parce que en fait, ce que je voudrais vous parler, mais on y viendra après, c'est surtout sur les pics et vallées, et en l'occurrence les vallées plutôt que les pics d'ailleurs. Voilà. Donc on va voir ça après, et on va faire ça en plus sur du daily, donc un peu plus long terme pour ceux qui font du swing. Parce que c'est vrai que en général, quand je parle beaucoup d'analyse, alors pas de ce qui va se passer, hein, parce que j'ai toujours dit je suis pas devin. Hein, d'ailleurs, j'ouvre juste une petite parenthèse pour nos pseudo-analystes du monde entier, quelle que soit la nationalité d'ailleurs, qui vont dire le marché va faire ci, le marché va faire ça. Alors là, franchement, je me marre et je pense qu'on s'est bien marré cette semaine. Voilà, donc la parenthèse, je la referme. Donc je répète, je ne suis pas devin, donc je ne vais pas dire où va aller le marché, bien évidemment, mais ce qu'il peut faire par rapport au niveau et par rapport à ce que moi j'utilise, uniquement. Voilà, donc on va prendre le crude par exemple qui est ici, donc le pétrole. Hop, ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur le pétrole? On est sorti de la VH annuelle. Là, on est revenu dessus, pratiquement, faire un espèce de pullback, on va dire, dessus. Et les acheteurs ont repris la main fin de séance, donc vendredi. Puisqu'en fin de compte, on a fait complètement la moitié. On a fait une mèche sur la bougie, qui est de la moitié. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire lundi? Eh ben, c'est une bonne question. Soit les vendeurs vont reprendre la main et on va venir retester la VAH annuelle pour soit réintégrer la zone de valeur, soit refaire un pullback dessus et aller, on va dire, ranger ici, hop là, voilà. Ici, éventuellement, c'est une zone à venir ranger, donc ça pourrait être faisable, tout en sachant que bien évidemment, ici, on a une belle zone de désordre ici, donc il faut venir ranger, donc on pourrait très bien revenir et balancer entre ces deux, ici, ces deux vallées là, à peu près. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Donc, le reste, on y reviendra après. Ensuite, le Stoxx, vite fait, même si on n'est pas copains tous les deux. Voilà, le stock, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu taper la VH cette semaine, ici, et on a rejeté. Donc là, il y avait un beau trade à prendre sur la VH, entre parenthèses, hein, pour ceux qui tradent en swing trading. On est venu taper la MM30, si je dis pas ce connerie. On va quand même regarder, ça je vais l'enlever, ça je l'enlève aussi. Oh, j'ai fait des conneries, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, ici, on enlève. Et ça, on enlève. Voilà. Donc ça, c'est du, voilà, c'est du 30, ok. Ok. Donc, on est venu retaper donc la MM30, ici, et on est revenu sur la VH. Et là, on est en plein dessus. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Et bien, en fait, soit on va casser, puisque là, on a commencé à revenir un petit peu, soit on va casser cette VH, éventuellement aller chercher le niveau au-dessus. On voit qu'ici, on a un petit rangement à faire à ce niveau-là. On peut venir rejoindre la bande haute de Bollinger, en tout cas la vallée qui est au-dessus ici, donc les plus hauts, là. Ou alors on peut revenir, encore une fois, sur cette MM30, éventuellement sur le POC annuel. Voilà, donc à surveiller à l'ouverture lundi matin. Voilà, mais en tout cas, pour ceux qui traitent le Stoxx et qui sont plus basés sur le swing trading, on va dire, voilà, il y avait vraiment à partir de lundi ou mardi, là, une belle opportunité de trade ici pour ceux qui ont un graphique en daily avec les zones de valeur annuelles. Ensuite, hop, on va revenir là. Ensuite, le DAX. Bah, le DAX, ce qu'il y a à dire sur le DAX. Hop, voilà. Le DAX. Et ben, par contre, ce que je vais faire, on va juste, voilà, j'ai pas enlevé ça, comment ça se fait ça? Je voulais les enlever en plus. Tac, ça aussi. Voilà. Et je vais aller ici.
essayer de monter ça un petit peu. On va mettre 40 pour voir ce que ça donne. Ouais, ça va bien. Okay. Donc, le DAX, et ben pareil, on tourne. Hein, toute la semaine, on a tourné autour de cette VH annuelle. Donc bon, elle n'est pas très grosse encore la VH. Donc bien sûr qu'on va l'écarter par le haut ou par le bas, ça c'est évident. On est qu'au mois de février, voilà, d'accord. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, on est sur la VAH donc annuelle depuis janvier et on tourne autour. Donc on est redescendu, on revient, voilà. Donc qu'est-ce que ça va faire? Même topo pour le Stoxx, en fait. Bon, en plus, c'est à peu près, hein, c'est un indice européen, donc ça va faire la même chose. En sachant que, bon, évidemment qu'on a beaucoup de désordre vers le bas. Hein, ça, c'est, on a un peu ici un bon niveau. Si on descendait, si on cassait cette VAL à un moment donné, on viendrait, je pense, ranger ici entre ces deux vallées-là. Et si on montait, donc, comme sur le Stoxx, éventuellement, retour sur la bande haute de Bollinger, ou au moins sur cette vallée ici, avant de soit rejeter, soit casser. Ensuite, ça non. On va regarder un petit coup le YM, donc le mini-do. Ici, hop là. Voilà. Alors, mini-do, même topo, on a tapé la VH. Donc ceux qui font du swing avaient vraiment une belle opportunité de trading, que ce soit mardi ou mercredi, ici. Donc il y avait vraiment une belle opportunité de trading. On a été tapé donc la MM30 pour revenir pratiquement à hauteur de la VH pour redescendre. Voilà, donc si les vendeurs gardent la main, on peut aller retester donc la MM30 ici, voir le POC annuel, là. Et si les acheteurs ne veulent pas laisser, et bien en fait, on a une belle zone ici à venir ranger au-dessus de cette VH. Donc ce serait pas mal aussi à ranger. Voilà. Et s'il y a de la force, on peut aller retester les plus hauts avant soit de les casser, soit de rejeter. Donc voilà, on peut jeter un œil sur le gold, mais bon, le gold c'est un petit peu plus délicat, on va dire. Voilà. Le gold. Hop, ici. Ok, alors le gold, lui a cassé, donc évidemment c'est de VH, hein, puisqu'on était vraiment haussier, surtout en début de semaine. On est revenu un peu, on est reparti à la hausse. Donc, si la hausse se continue, on peut aller dans un premier temps taper cette vallée ici. Par contre, je n'ai pas mis... Excusez-moi. Ça m'apprendra à pas préparer. Hop. Et on va dire... Voilà, je suis sur quoi? Hop. Et Peak and Valley, nous allons mettre les values. Voilà. Donc en fait, si on remonte, on peut taper donc les 1353, excusez-moi, 0,9 ici. Avant éventuellement de rejeter, tout en sachant, hein, bon, vous voyez bien, on a une belle zone ici, ou deux zones, on va dire en gros, hein, à venir ranger. Celle-là, je ne vous en parle pas si on arrive à monter, et celle-là, si on redescendait. Donc voilà les zones à travailler. Voilà, si la force reste du côté acheteur, je pense qu'on va retourner au moins sur la vallée ici. Peut-être, hein, on peut travailler un petit peu dessus. S'il y a moins de force sur les acheteurs, ça va redescendre jusqu'à la VH et pourquoi pas refaire un pullback sur la VH pour soit remonter derrière, aller chercher le niveau au-dessus, soit casser et commencer à ranger ce niveau ici qu'on a au niveau des volumes. Voilà donc pour ce qu'on peut dire un petit peu de ce qui pourrait se passer, les scénarios possibles, on va dire, pour les actifs principaux. Voilà, bon, on peut jeter un œil à l'euro aussi, bon, même si l'euro, hop là, de l'autre côté c'est mieux. Donc l'euro pareil, voilà, on est au niveau de la VH annuelle. Donc même scénario un petit peu, hein, si vous voulez. Soit on va la casser, on va revenir peut-être le POC et MM30 ici. On a une petite zone, enfin une belle petite zone ici à ranger si on descendait sous la VAL annuelle. Bon, je pense pas que ça se fasse maintenant. Et si jamais on allait chercher les plus hauts, on pourrait aller rechercher les 1,39, pourquoi pas.
Voilà. On voit qu'on commence à écarter les Bollinger. Ici, bon, par contre, celle du bas il n'est pas vraiment écartée. Donc, ce serait probable, en tout cas, qu'on réintègre la zone de valeur. Voilà, pour venir peut-être éventuellement chercher le bloc. Et si on ne la réintègre pas, on peut aller chercher voilà, les 39, les 1,39 ici. Bon, ça ne va pas se faire comme ça en ligne droite, bien sûr. Mais voilà, enfin, les deux scénarios possibles, POC, 1,39. Donc 1,36,25, 1,39. On est bien d'accord qu'on est sur du daily, donc on parle en swing trading, bien évidemment. Voilà, allez, on va regarder un petit peu ce dont je voulais vous parler, moi, les vallées. Et pour ça, je vais changer, on va passer sur la plateforme Market Delta. Donc, que j'ai repris en démo, là, pour 15 jours. Voilà, parce que je l'aime bien, et peut-être je me la prendrai un mois ou deux, on verra. Je vais essayer de travailler avec cette plateforme-là sur la room, surtout pour travailler au niveau des volumes imbalance. Voilà, donc c'est pas mal. Donc, je reteste. Alors, Peak and Valley. Bon, celui-là, j'en parle pas parce qu'en fait, c'est un pic qui a dû se créer après le plus haut qu'on a fait ici. Voilà, je pense qu'il n'y était pas avant, donc il a dû se créer à ce niveau-là. Par contre, les autres y étaient. Et je voulais vous montrer un petit peu justement la force des pics à vallée, et ce serait vraiment dommage de s'en passer. Et à la limite, on pourrait presque trader uniquement avec les pick and valley et les zones de valeur du market profile. Il y en a beaucoup qui tradent d'ailleurs qu'avec ça. Après, avec différentes stratégies, soit en cassure, soit en Fed, peu importe, mais qui permettraient de pouvoir ne trader qu'avec ça, avoir un graphique propre et se servir des pick and valley. Donc, moi, je dirais plus les pics comme objectif, les vallées comme prise de position. C'est-à-dire donc des réjections, on va dire, sur les vallées et avec l'objectif sur les pics. Donc, on voit bien, par exemple, qu'ici, regardez, la vallée, donc là, on est venu, on a rejeté un peu dessus, on l'a traversé. Bon, après, on vient faire le plus haut ici, et quand on revient, ici, regardez, on s'arrête pile poil sur cette vallée, ici. Alors, c'est pas des gros trades. Là, par contre, on est revenu sur bon, là, je suis en délit. Mais si je me mettais, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais me remettre en 3 minutes. Et par contre, là, je vais absolument, si j'y arrive, excusez-moi, ça prend de la manipulation. Non, d'ailleurs, je vais peut-être même faire ça. Est-ce que je fais ça comme ça? Ok. Et il faut que j'aille dans ici. Ok. Et là, que je ne me trompe pas, voilà. On va essayer sur 50, voir ce que ça donne. On va essayer 30. C'est pas mal, pourtant 30, mais on va essayer 20. Voilà, ça c'est bon. Ok. Donc on va monter un peu le graphique. Et voilà. Alors, donc là, peu importe le volume, hein, ce qui est intéressant, c'est les pics et vallées. Donc sur un graphe 3 minutes, on va essayer de resserrer un peu, histoire d'avoir une vue un peu plus longue. Donc, regardez ici la réjection sur la vallée. C'est parfait. Objectif, le pic. D'accord? C'est pas mal pour la journée. Ici, pareil, on monte, on rejette ici sur un pic. Direction la vallée, on rejette un petit peu, on traverse, on revient dessus. Bon, là, on tergiverse un peu au-dessus, on vient casser. On vient sous le pic et au-dessus. Regardez qu'on a quand même travaillé pas mal de fois dessus, avant de passer un petit peu au-dessus, en dessous, pardon, et de remonter. Ici, on vient attaquer le pic, poum, réjection encore une fois. Bon, là, c'est un pic. Moi, je n'appelle pas ça plus une zone, j'appelle ça plutôt un objectif, hein, je vous l'ai dit. Mais bon, en tout cas, c'est un objectif qui fonctionne. Sur les pics et les vallées, on peut très bien. Voilà, ça peut être soit un objectif, soit une prise de position. Ici, encore une fois, on vient taper à un tick près, ou deux. Voilà, regardez là, ici, au tick près, on vient taper le pic. Ensuite, ici, regardez là, poum, c'est pareil, la vallée, tac, on reste dessus, on remonte. Donc vous voyez, c'est pas mal. Ça travaille bien.
autour de ces pics et des vallées. On va essayer de voir si je peux aller un peu plus par là. Hein. Regardez cette vallée ici. 2 fois de suite, on vient taper. Donc là, comme diraient certains dans leurs vidéos, on fait un W et pouf, on remonte. Donc voilà, 2 fois de suite, on vient taper sur cette vallée-là. Pouf, on est remonté. Regardez, ici, on l'avait tapé, même si on l'a descendu un petit peu. Regardez là, ça a bien tenu, impeccable. Voilà, objectif, les pics. Regardez ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, on vient au niveau de la vallée, on monte sur le pic, on rejette, on n'arrive pas à redescendre dans la vallée, on remonte, là aussi pareil, là on fait 1 fois le pic, poum poum, 2 fois le pic, poum poum, 3 fois le pic, poum poum, on redescend. Pas mal quand même. Vous voyez que sans autre chose, uniquement sur les volumes, hein, sur les pics et vallées volumes, regardez ici, le pic là, c'est parfait. Réjection totale. Regardez ici, encore une fois, là on était presque, même si on n'est pas descendu. Regardez la vallée ici, regardez la vallée ici, regardez la vallée ici. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000. Regardez ici la vallée, 2 fois de suite. D'accord? Donc voilà, tout ça pour vous dire et vous montrer qu'on peut arriver à trader. Alors, on pourrait trader qu'avec ça, mais enfin moi je ne le conseillerais pas, bien évidemment. Allez, laisse-moi revenir. C'est bon, hein, j'y suis ou pas? Excusez-moi, j'ai encore un peu de problème de manipulation. Voilà, donc si vous voulez, on pourrait très bien ne trader qu'avec ça. C'est un peu plus délicat, voilà, il faut placer ses stops correctement. Ça demande peut-être un autre money management, mais en tout cas, ce sont des zones hyper fiables. Si vous combinez ça avec le market profile, avec les zones de valeur, peu importe, avec quoi que ce soit que vous utilisez, voilà, si vraiment j'ai un conseil à vous donner, c'est d'utiliser une plateforme qui va vous donner un volume profile ou un volume composite, qui va vous donner les pics et les vallées au niveau des volumes. Et vous allez voir, enfin là, je vous l'ai montré, c'est vraiment super pertinent. Voilà les amis, je vais arrêter là pour aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer un petit peu donc la puissance hein, des pics et vallées. Pas des volumes, hein, bien sûr, des volumes composites. Voilà, donc utilisez, abusez-en si vous l'avez. Voilà, ce serait vraiment dommage de s'en passer. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et pour ceux qui sont sur la route avec moi demain matin, et bien demain matin, de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.